Oriental poison. Et voilà, j'étais venu juste raccompagner ma mère. Elle avait plus de tram. Je l'ai raccompagnée chez ma tante, elle avait plus de tram, elle avait plus rien. Elle m'a dit raccompagne-moi. Je l'ai raccompagnée. Ça m'a cassé la vitre de la voiture. Et ça a brûlé la voiture. Les pneus qui crèvent. Oh putain, bande de sales fils de pute, bravo. Bande de sales jaloux de merde, bande de sales fils de pute. Bande de salopes. Vous avez autant la mort que ça avec le KTRS, hein. Une voiture à 15 balles, hein. Vous avez autant la mort que ça. Ouais, la vie de ma mère, dans quel monde d'envie. Wallah, dans quel monde d'envie. Dans quel monde d'envie. Wallah, j'ai entendu, ça a pété la porte en fait. Regardez, ils ont pété la porte avec une pierre et ça a acheté un cocktail ou la haja. Un cocktail ou une molotov ou une connerie, puis voilà. Et voilà ma voiture. Super. Bande de sales fils de pute. Bande de sales fils de pute. Et je le souhaite que ça arrive à personne, hein. Mais à vous là, ce genre de gens là, wallah, vous réussirez jamais dans votre vie. Et c'est pas pour rien que vous êtes des ratés et que vous le resterez jusqu'à la fin. Wallah. T'inquiète pas, bientôt Ramadan, tout se paye. C'est le Ramadan, tout se paye, t'inquiète pas. Tout se paye un jour. On filme tout, hein. Les assurances, elles vont aimer ça. Bon, alhamdoulilah, on est assuré. Alhamdoulilah, on est assuré, Dieu merci. Putain, ma pauvre voiture. Oh, putain. Ma pauvre voiture. Wallah, ma pauvre voiture. Là, le monsieur qui a demandé à côté. La voiture Opel qui a demandé à côté. Et voilà, on dérange des pompiers à cette heure-ci. Voilà, les frères, on en est, wallah. Wallah, on en est. Vous voyez où on en est? Vous voyez dans quel monde on vit? Voilà la réalité, les gars. Voilà, la réalité, c'est que, voilà, tu gagnes bien ta vie, tu réussis dans la vie, Inch'Allah, hein. Et puis voilà ce que ça fait. Et voilà ce que ça fait, frère. Et le monsieur, parce qu'il n'a rien demandé, wallah. Tu sais, voilà la famille. Dans quel pays, dans quel monde on vit? Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre MIFA se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Bon, on est rentré, on a fait la plainte du véhicule, on a fait la plainte pour le véhicule, on est obligé de le faire pour l'assurance. On a porté plainte, donc du coup, tout s'est bien passé. Bon, j'ai dû attendre 2 heures parce que en fait, ils font en fonction des priorités. Si ta plainte est plus importante que la mienne, tu passes devant. Et quand je suis arrivé, j'avais déjà 1 heure d'attente, il y a une personne qui est arrivée, qui est passée devant moi parce que bah, son affaire, elle était plus importante que la mienne, ce que je peux comprendre, donc j'ai attendu un peu plus. Après, c'était un autre tour, donc j'ai posé la plainte. Demain, je dois voir avec mon assurance. Là, on est le 5, c'est aujourd'hui, c'est Pâques, il me semble. Donc demain, on pourra appeler l'assurance, j'irai même voir l'assurance directement pour savoir tout ce que je dois faire pour que je puisse essayer de me faire rembourser quand même pour ma voiture. Et on va essayer de voir comment ça se passe. En tout cas, c'est une vidéo que vous voulez tous voir. Vous voulez voir un petit peu comment c'était à l'intérieur de la voiture. Parce que comme je disais à Grenoble, il y avait tout le monde qui passait, qui regardait un petit peu comment c'était à l'intérieur. Il en reste plus rien du tout, la famille. Il en reste plus rien. J'ai essayé de chercher les clés. Impossible de retrouver les clés. Ils ont fondu. Et j'ai essayé de retrouver ne serait-ce que le bloc volant pour voir si on arrive à trouver le bloc volant de la voiture. Il a fondu le bloc volant. Tout a fondu. Le coffre, je vous en parle même pas. Tout a fondu dans le coffre aussi. C'est un vrai carnage. On va voir avec l'extrait. C'est un vrai carnage. De toute façon, je vous laisse avec l'extrait. Ça m'a fait vraiment mal au cœur de l'avoir comme ça. Voilà, ça m'a fait mal au cœur. C'était une valeur sentimentale, cette putain de voiture. C'était une putain de valeur sentimentale pour les abonnés et pour moi. C'était ma première voiture que j'ai achetée avec vous. Rappelez-vous à l'époque quand j'habitais à Échirol. Mais voilà, bref. On est dans un monde d'envieux, dans un monde de pyromanes, dans un monde de psychopathes. Et voilà ce qui se passe. Bref. J'aurais eu jamais la force de brûler la voiture de quelqu'un. Bref. Bon visionnage et bonne vidéo. Je vous casse pas la tête avec ça. Et puis voilà. Bon visionnage, la famille. Prenez soin de vous et de la MIFA. Ciao tout le monde. C'est la deuxième. Allez, comme à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre MIFA se porte bien. Ce matin, je me suis réveillé au Wallah el-Adim à côté de ma femme. Je me suis dit, c'est un cauchemar. Je vous jure, Wallah. Tellement, en fait, hier, la sensation que j'ai eue de perdre un bien qui est une voiture, tellement j'ai eu mal au cœur, Wallah. Je me suis dit, c'est impossible. C'est un cauchemar. Personne n'a brûlé une voiture. On a brûlé une deuxième voiture et a brûlé une troisième voiture et a brûlé des volets où il y avait en fait un abonné qui dormait de ce côté-là, un petit, qui m'a dit ouais, c'est moi qui dors ici tonton, c'est chaud.
Voilà, et les dégâts qu'ils ont fait dans cette voiture, c'est juste incroyable. Et la personne qui s'en j'ai gueulé hier, c'était ma cousine, parce que c'est elle qui avait vu les flammes, elle a entendu l'explosion. Elle avait les premières flammes, on est descendu, il y a tout le monde qui est descendu d'un coup en fait. Et en fait, ils se sont barrés. Ils se sont barrés par là-bas. Et nous, on venait de là-bas. Voilà. Donc, constatez l'état de la voiture. Voilà. L'état de la voiture qui est un désastre total. C'est un désastre. Total, je leur montre. Ça sent Rapidement, vraiment le boulot. regardez juste ce qui reste à l'intérieur. Regardez ce qui reste à l'intérieur. Je crois, en gros, ils ont dû mettre de l'essence ou un truc pour que ça s'enflamme aussi bien. C'est pas des personnes, à mon avis, ces personnes qui ont fait ça, t'as vu, c'est pas des personnes qui n'ont pas l'habitude de le faire. Parce que je vous explique, ici exactement, et ils vous diront les gens qui habitent ici, franchement, il y a 7, 8 voitures brûlées, 10 voitures brûlées par an déjà. Des fois, il y avait une voiture qui était brûlée ici, il y avait une voiture qui était brûlée ici. Une fois, il y en avait même qui était brûlée là-bas. Je vous ai déjà montré plein de fois des voitures brûlées ici, il y en avait une qui était brûlée là-bas. Il y a souvent des voitures brûlées ici. Donc, à mon avis, ceux qui l'ont brûlé... Déjà, ceux qui l'ont brûlé de base, je pense, c'est des personnes qui ont l'habitude de le faire. Voilà. Il y avait le service que ma grand-mère m'avait donné pour le ramadan, plein de trucs qu'elle m'avait donné et tout, dans le coffre. Et ils n'y sont plus. Il y avait les clés de la maison, au milieu, qui ont fondu. On ne touche pas à la voiture pour l'instant parce qu'il y a l'expert qui va arriver. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être demain, mais voilà. Voilà à quoi ressemble la Clio 4RS. Vous voyez, c'est un truc de ouf. Je l'aimais tellement cette petite caisse, putain. Je l'aimais tellement cette petite caisse. Voilà, c'était en fait, cette voiture, elle n'avait pas de prix. J'ai vécu tellement de trucs avec cette voiture et c'était tellement ma première. Tu sais, quand c'est ta première voiture, tu vois, quand c'est ta première voiture, mon frère, tu vois, quand c'est ton premier bébé, ça n'a pas de prix. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça a vraiment pas de prix. Attends, tu sais qu'il y a des trucs en dessous là? Truc rouge là, ici. Ouais, mais. Ouais, faut pas toucher, faut pas toucher. Faut pas toucher. La connerie humaine, putain. Après, il y a des caméras, donc on en saura un peu plus. Il y a des caméras par là-bas, vers l'hôpital. On va aller voir arriver entre les heures et tout. Il n'y a personne qui a pu bouger à cette heure-là. Ouais. C'était couvre-feu et tout, on va savoir. Waouh, regarde la portière là. Avec le fait qu'il y avait la portière là et la portière là, ça fait fondre avec les flammes. Waouh. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Voilà, voilà la famille. C'est juste hallucinant. Le mec mesquine, et lui il est embêté. Parce que son assurance elle est au Maroc. Son assurance. Ouais. Et donc il est bien emmerdé quoi. Oui, ça le fout vraiment dans la merde. Il a rien demandé le pauvre. Voilà. Par contre il a pas l'air de rigoler lui. Ouais, il va pas rigoler lui. Lui il va pas rigoler. C'est un mec déchirant et tout, il va pas rigoler avec ses trous du cul. Il a pas l'air de rigoler. C'est un père de famille et tout, frère, tu m'étonnes. Il a pas que ça à foutre, frère. Comme moi, j'ai pas que ça à foutre. Personne ne devrait avoir à travailler avec son assurance pour un incendie volontaire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est ça le truc. Voilà la famille, voilà. Une fois que l'expert... Putain, il y a un truc qui coule encore. Il y a une coupe de l'essence qui coule encore. Ah, des fois, c'est les bails de l'extincteur. Regarde, t'en as encore au-dessus. Ah ouais, c'est peut-être ça, c'est vrai. Ouais, à mon avis, l'essence, il doit plus en avoir. Non, là, laisse tomber, c'est tout. Bon, allez, voilà. Et le monsieur hier, Mesquine, il voulait récupérer sa voiture et tout, et on gueulait tous pour pas qu'il monte dedans, parce que le truc, c'est que s'il aurait démarré la voiture, il aurait pu se passer une dinguerie, quoi. Ouais, laisse tomber. Même sa femme, elle gueulait pour pas qu'il avance et tout, Mesquine, on sait jamais, frère. Tu t'imagines, frère, à cause de petits trous du cul Tu perds à la vie et tout. Ouais, c'est chaud, frère. C'est chaud, là, il y a les volets des enfants qui ont pris cher, comme je les avais dit hier. Les volets ont brûlé, les volets en haut aussi, ils ont brûlé. En haut, là. Ici, ils ont brûlé un petit peu aussi. Ils ont dû évacuer tout l'immeuble. Ils ont dû évacuer tout l'immeuble. En tout cas, on dit merci à Schwezufkar pour le covering. Ouais. Il en reste une partie. Mon pauvre, putain. Ouais, il en reste un petit peu là, regarde. Là, c'est tombé direct. Ça fait de la peine, hein. Putain, qu'elle me fait de la peine. Je l'aimais tellement cette voiture. Tu sais, cette voiture-là, je voulais la garder, la famille, pour la vie. Cette voiture-là, je voulais la garder jusqu'à ce qu'elle meure. Là, j'allais acheter une autre voiture, je voulais la garder jusqu'à ce qu'elle meure, cette voiture. C'est sentimental, frère. Je voulais la garder jusqu'à ce qu'elle puisse plus avancer. Et quand elle pouvait plus avancer, je l'aurais réparée pour qu'elle continue à avancer. C'est une valeur sentimentale, frère. Bref, la famille, prenez soin de vous et de la MIFA. Faites attention à vous, à votre famille. Mohem, salam tout le monde.